Bonjour à toutes et à tous, une découverte originale aujourd'hui au programme de ce nouveau numéro de Mac+, le complexe sportif Cambrésis Arena. Alors c'est situé près de l'hôpital de Cambrai, ce tout nouveau centre accueille les Cambrésiennes et les Cambrésiens autour de diverses activités sportives que je vous propose tout simplement de découvrir de suite avec son créateur et chef d'entreprise, Éric Denisard. Bon. Éric Denisard, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes à l'origine à la création de ce nouveau complexe sportif à Cambrai, mais avant ça, vous aviez quand même une carrière de sportif, notamment de footballeur. Est-ce que vous pourriez un petit peu la résumer ? Oui, tout à fait. Mais il y a quelques années en arrière, j'ai terminé à l'AC Cambrai mes dernières années de footballeur, mais auparavant, quelques 15 ans en arrière, j'ai débuté au Racing Club de Lens, puisque j'ai fait mon premier match en première division à 17 ans et demi en 1984. Hein. Et puis après, mon parcours footballistique m'a amené dans tous les coins de l'Hexagone, hein, puisque on a aujourd'hui, en tout cas, j'ai joué à Metz, Lorient, Angers, Châteauroux, Saint-Brieuc, Toulon. Voilà, de nombreux clubs. Oui, j'ai fait 11 ans de carrière de footballeur professionnel. Effectivement, ça m'a fait visiter notre pays national. Alors, par contre, on va revenir tout de suite. Pourquoi avoir créé ce complexe ? Quelle est l'idée au départ ? L'idée germait dans nos têtes, aux enfants et à moi-même et à mon épouse, mais surtout aux garçons, hein, puisque on a une vraie sensibilité de football. Et puis on savait qu'à Cambrai, il n'y avait rien qui permettait aux gens de pouvoir venir pratiquer le foot en salle, hormis le fait d'aller à Valenciennes ou à Caudry chez nos amis caudrésiens. Et puis l'idée a germé déjà dans notre tête depuis une petite décennie. Il y avait eu une opportunité il y a quelques temps sur un complexe à Écodeuve, mais qui ne me convenait pas du tout, puisque la priorité d'un commerce, c'est l'emplacement et l'emplacement. Donc on peut résumer depuis quand les travaux ont débuté et depuis quand c'est ouvert maintenant ? Alors les travaux ont débuté en 2015, en décembre 2015, hein, puisque monsieur le maire et la ville de Cambrai ont eu la gentillesse de me vendre ce terrain-là en septembre 2015. Et puis nous avons acté chez Maître Damoisy, hein, donc vous voyez c'est une histoire de Cambrésiens, hein, totalement cambrésienne. Et puis on a commencé les travaux en décembre pour nous amener effectivement à une remise des clés pour l'ouverture, pour le jour du championnat d'Europe, hein, du premier match du championnat d'Europe le 10 juin 2016. Voilà, c'était pour la bonne cause. Mais exactement, c'était pour la très bonne cause, voilà, parce que pour la petite histoire, et ça c'est le hasard qui a fait ça, c'était le jour de mon anniversaire. Voilà, avec effet rétroactif, bon anniversaire. Donc. Alors, on va tout de suite aller voir l'un de vos fils d'ailleurs, hein, qui est en charge un petit peu de la gestion de ce nouveau complexe. On va lui demander comment, tout d'abord, ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut y pratiquer comme discipline. Hein. On y va. Avec Louis Denisard, donc le fils d'Éric, bien sûr, qui s'occupe spécialement du fonctionnement de ce nouveau complexe sportif. Alors, première question, comment ça fonctionne ? On vient ici, on s'inscrit, comment ça marche ? Alors, tout d'abord, les réservations, on les prend par téléphone ou sur Internet. Donc, le tarif, c'est de 50 € en heure creuse. Donc, c'est de 8h à 17h. Tous les jours ? Tous les jours, ouais. Sauf le samedi, vendredi et dimanche, c'est heure pleine. Donc il y a des tarifs différents selon les heures ou... Ouais, alors de 8h à 17h, c'est de 50 € et de 17h à minuit, 70 €. Après, donc on a combien de salles ? D'abord, quelles activités on peut pratiquer ici ? Alors on propose du squash, badminton et foot. Du foot en salle. Donc on est ici entre deux buts, là, c'est en tout cas un beau gazon, hein, superbe. Le temps passé, c'est 1 heure, 50 minutes, ça marche ? 1 heure. 1 heure ? Ouais, 1 heure. On peut venir donc faire des tournois, ça se passe comment ou entre copains ? Alors des fois nous organisons des tournois de foot, souvent c'est pendant les vacances. Et ensuite on peut venir entre copains et si vous n'arrivez pas à trouver une équipe, on peut trouver une équipe nous-mêmes.
Tant mieux. Maintenant, on va parler un petit peu du côté convivial. On a vu à l'entrée un superbe bar. Alors, on peut donc se restaurer, boire un coup entre copains après l'exercice. Vous pouvez faire les deux, bien sûr. Donc, boire un petit verre après le sport. Sans alcool? Un petit peu d'alcool quand même. Pour se remonter le moral. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on diffuse tous les matchs de foot. Donc, souvent le mardi et mercredi soir, c'est Ligue des Champions. Donc, un petit verre ou autour d'un petit panini aussi. Toutes sortes de sports ou uniquement le foot? C'est souvent le foot, mais tous les sports, les grands événements sportifs, on les diffuse. Ouais. Et après, donc, j'ai appris aussi que peut-être il y avait aussi des soirées, non? Possible? Soirée, ouais, le jeudi soir, parfois on fait des soirées étudiantes. Et le vendredi et samedi, là, on est en train d'organiser tout ça. Mettre en place des soirées à thème. Donc... Pareil, il faut téléphoner pour réserver? C'est ça, ouais, il faut téléphoner. C'est mieux. Merci Louis. Donc maintenant il est l'heure d'aller à la rencontre d'une autre aventure, une belle aventure, à la fois humaine et également sportive. Il s'agit de deux jeunes cambrésiennes qui vont effectuer le 4L Trophy. Avec donc Mathilde et Valentine, donc les deux jeunes filles qui vont partir là pour faire ce fameux 4L Trophy. D'abord se présenter quand même, Mathilde. Allez. Oui, bonjour, donc Mathilde Selle et Valentine Foulet. Nous sommes deux étudiantes lilloises originaires de Cambrai. Je suis en école de management l'IESEG à Lille et Valentine est en kiné, en deuxième année de kiné sur Lille, à l'ICAPO. Donc oui, nous participons cette année au 4L Trophy, l'édition 2017. Donc c'est les 20 ans du 4L. Et donc c'est un raid humanitaire pour amener des affaires scolaires aux enfants du Maroc. Donc c'est à bord de la 4L, le Renault 4L très connu. Et donc nous ne sommes que des étudiants, mais cette année c'est spécial, il y a les anciens participants au 4L qui ont le droit de reparticiper, donc on sera aussi avec des adultes, des anciens. Et donc... Il y aura donc beaucoup de monde. Oui, nous sommes plus de 3000 participants. Plus de 3000 participants. Alors Valentine, je suppose que tout ça a demandé beaucoup de préparation. Comment ça se passe ? Alors tous les week-ends, de toute façon, on travaille, on cherche les sponsors, on fait beaucoup d'activités pour récolter les fonds. On a déjà fait... Quoi ? On a déjà fait 2 car wash qui ont très très bien marché. Et après, on va essayer de faire des petits événements, des petites soirées, avec essayer de aussi, ramener tous les trophistes pour se rencontrer une première fois. Et... Donc, voilà. Faire la fête alors, en même temps, hein, tant qu'à faire. Donc le départ se fait au mois de février, je crois, et à Biarritz, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc tout le monde se réunit à Biarritz. L'organisation, l'entreprise 4L Trophy vérifie nos voitures. On part tous ensemble, on traverse l'Espagne, on arrive au détroit de Gibraltar, et là on prend tous le ferry sur 2 jours. Et puis on arrive au Maroc, et là on est géolocalisé, on est suivi techniquement si jamais il y a un problème, et on fait une boucle au Maroc, et on s'arrête dans le sud-est du Maroc pour donner les affaires aux enfants. Et ça a une durée de combien de jours en tout ? C'est une quinzaine de jours, puisque nous on part de Cambrai, donc on a 1000 km de plus à faire. Vous n'êtes pas gâtés là, effectivement, il y en a 1000 de plus à faire. Valentine, au niveau du budget, vous avez une idée à peu près ce que ça peut coûter un 4L Trophy ? Alors, donc nous, on avait fixé le top du top, ça serait d'avoir 9 000 €, ce qui comprend aussi les frais d'inscription, la voiture, l'essence. Donc, c'est un très gros budget. Donc, vous faites encore appel, il en manque des sponsors ? Oui, on espère encore 4-5 sponsors pour boucler notre budget. Avec quelques animations supplémentaires. Alors, peut-être un numéro de téléphone à donner ? Non ? Oui, je vous donnerai le numéro, il s'affichera. Voilà. Ça affichera tout. C'est tout faire, Mathilde, déjà. Elle fait de la com et tout. Magnifique. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un bon 4L Trophy et de réussir déjà à trouver votre budget pour finaliser tout ça. Et surtout, un bon rallye quand même. Hein. Merci. Et bien, maintenant, c'est donc ce magazine est terminé. On va se quitter. Et oui, déjà. Mais il est l'heure de l'agenda de la semaine, bien sûr. Bonne semaine à toutes et à tous. Et encore, bon rallye.
Dans l'agenda de la semaine, on commence par du théâtre avec une comédie noire, Le voleur d'autobus, ou comment un homme exaspéré par le comportement du chauffeur de son bus lui vole pour se rendre au chevet de sa femme mourante à l'hôpital. Et c'est à son procès que nous assisterons tout au long de cette pièce. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le vendredi 4 novembre à 20h30. Ce dimanche 30 octobre, l'abbaye de Vaucelles résonnera au son des cors de chasse avec la messe de Saint-Hubert et la bénédiction des chevaux, suivi d'un concert. Rendez-vous à l'abbaye de Vaucelles ce dimanche 30 octobre à partir de 11h. Ce dimanche également, le service du patrimoine vous invite à visiter et découvrir les souterrains et carrières sous le marché couvert. Rendez-vous à 16h30 devant l'entrée du marché couvert, place Robert Leroy. Enfin, une exposition autour du thème des traces et des hommes imaginaires du château de Celles, ouverte en ce moment au musée de Cambrai jusqu'au 12 février de l'année prochaine.